tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour l'unboxing de la Neon Box d'août 2021 et son thème qui est le Summer Friends avec plein de belles choses. J'ai déjà vu la box, franchement je crois que c'est l'une des meilleures, je suis super contente, il y a beaucoup d'objets. Et nous allons commencer par le premier. Avant de commencer le premier objet, je vous montre ce qu'on a reçu tous. Normalement, une carte cadeau de 1000 yens sur le nouveau site de boutique de Yata Japan. Pour la première fois dans la Unbox, voici une carte cadeau de 1000 yens à utiliser sur notre nouvelle boutique en ligne, yatajapan.com. Nous avons fait de notre mieux pour que la carte en elle-même soit jolie, afin que vous puissiez la conserver ou l'offrir à un proche amoureux du Japon. À partir de ce mois-ci, cette carte cadeau sera incluse dans toutes les boxes. On espère que vous apprécierez cet ajout pour profiter encore plus du Japon si vous le souhaitez. Et c'est surtout du fait que le prix de la box a augmenté et ils ont fait ce geste commercial que franchement c'est très sympa parce que 1000 yens, tu peux avoir quand même pas mal de petites choses sur leur site. Et la carte est vraiment très jolie, hein. Ils ont fait un chouette travail. Alors moi je pensais qu'on allait l'avoir le mois dernier, pardon. Mais du coup on l'a eu ce mois-ci, donc le temps je pense d'imprimer et de faire le design de la carte. Donc c'est très sympa, avec un code derrière. Bon, bien sûr je ne vous le donnerai pas parce que c'est pour moi. Je vais faire mes petits achats. Mais très contente, voilà, hein, Yata Japan. C'est un super site que j'ai déjà regardé. Il n'y a pas encore beaucoup d'objets, mais ça commence un petit peu à s'accumuler. C'est normal, le site vient d'ouvrir. Et c'est un super cadeau, moi j'en suis très contente d'avoir ça. Parce que du coup, on peut acheter des objets qu'on a eu dans d'anciennes box et on peut du coup les récupérer si on n'a pas eu enfin si on voulait pas la box par exemple du mois d'Halloween, il y avait des objets qui nous intéressaient pas mais la figurine oui, donc on n'a pas commandé la box mais on peut l'acheter sur le site, donc ça peut être très sympa pour rattraper certains objets par exemple. Voilà, j'espère que ça vous paraît assez clair. Notre premier objet est un Ice Bag Pikachu. Pikachu, le partenaire de toujours de Satoshi dans Pokémon, va devenir votre propre partenaire pour l'été. Ce sac est fait pour accueillir des glaçons et rester bien frais plusieurs heures. L'accessoire idéal pour affronter les fortes chaleurs de l'été. Et je suis trop contente d'avoir cet objet parce que c'est vraiment pratique, hein. C'est par exemple si vous avez mal, voilà, si vous êtes fait mal ou si vous avez besoin, quand vous avez de la fièvre, un truc frais ou tout simplement avoir quelque chose de frais, et bien voici, alors hop, tout simplement, donc notre petite pochette, on va l'ouvrir, hop, donc dedans on peut mettre les fameux glaçons, je pense qu'on peut mettre de l'eau froide, hein, je pense que de toute façon après les glaçons ils finissent par fondre, hein, ça fait comme une poche, hein, et on met nos petits glaçons, on referme avec Pokémon, hein, l'effigie de Pokémon. Trop mignon, enfin de Pikachu pardon, hein, plutôt. C'est plutôt Pikachu qu'on a. C'est trop sympa comme objet et plutôt utile, hein, on n'a jamais eu. Et hop, si vous avez, voilà, chaud, ça peut faire du bien, mettre du frais. Je pense que c'est pas mal pour l'été, hein, ça peut être rafraîchissant et surtout si vous vous faites mal, ça peut être vachement pratique. Franchement, au top et un objet inédit sur le thème de Pokémon avec notre petit Pikachu. Notre deuxième objet, et ça va être le snack ou plutôt du thé vert au Iyuganatsu. Ce mois-ci, vous allez pouvoir profiter d'un délicieux thé japonais aux notes d'été, saveur Iyuganatsu. Il s'agit d'un agrume japonais originaire de la ville de Hyuga sur l'île de Kyushu dans le sud du Japon, d'où son nom Yuganatsu. Natsu et qui signifie été. Vous pouvez le boire chaud ou froid mélangé à de l'eau glacée. Bonne dégustation. Super, ça fait un petit thé soit chaud, soit froid. Si on veut se rafraîchir, ça peut être parfait pour cet été. Et aux agrumes, donc j'ai hâte de goûter ça. Bon, je vous ferai pas une dégustation, hein, parce que ça c'est un peu plus compliqué. Mais très sympa, le petit packaging, très joli, très frais. Et j'ai hâte de goûter ça. Et nous avons donc notre troisième objet. Je vous fais à la suite, car c'est tout simplement... qui correspond en fait, qui va de pair avec ce thé vert, c'est une tasse de thé tout simplement. Cette jolie petite tasse de thé en porcelaine fabriquée au Japon arbore un motif appelé Tokusa. Son nom est tiré de celui d'une plante tout en longueur, prêle d'hiver, dont l'apparence ressemble à de petits bambous très fins, parfait pour boire le thé inclus dans votre box en toute sérénité et super sympa parce que vraiment c'est le petit thé qu'on boit bien. Le petit thé, la petite tasse de thé bien la japonaise, plutôt profonde et très jolie, simple mais efficace comme on dit. J'aime beaucoup avec des petits écrits et c'est parfait
Notre quatrième objet, et pas des moindres, c'est un carnet de notes City Hunter. Petit coup de cœur pour ce carnet de notes City Hunter. Il faut dire que les produits dérivés du manga de Tsukasa Ojo sont tellement rares qu'on est heureux de pouvoir en mettre dans nos box quand c'est possible. La superbe illustration sur le devant représente Ryo Saeba et sa célèbre partenaire Kaori. Vraiment trop classe. Et en effet, j'adore cet objet. Regardez, derrière, nous avons un revolver. Très joli, hein, franchement, le devant et le derrière, ils sont très colorés, enfin, franchement, très classe, j'aime beaucoup. Et l'intérieur, nous avons une petite poche là, une petite poche ici, c'est très rigolo, c'est la première fois que je vois ça dans un petit carnet. Et franchement, de quoi écrire, il y a pas mal de pages, c'est très sympa. Et puis moi, je les utilise, hein, les carnets qu'on reçoit souvent par la Nihon Box, je les utilise, j'en ai deux là, impeccables. Là, ils sont parfaitement utilisés et c'est toujours utile, hein, un petit carnet comme ça pour mettre des notes, pour mettre, voilà, hein, ça peut être sympa. Et puis mettre ça dans une bibliothèque, ça peut faire aussi une très belle déco. Notre cinquième objet est une peluche de Seven Deadly Sins Hawk. Hawk, le célèbre cochon parlant et partenaire de toujours de Meliodas dans le manga Seven Deadly Sins. Rejoint votre collection avec cette mignonne petite peluche. Seven Deadly Sins est en ce moment à l'affiche avec le film Seven Deadly Sins Cursed by Light, sorti il y a quelques semaines au Japon. Très bien. Eh bien, elle est super mignonne cette peluche. Et regarde cette petite queue en tire-bouchon, trop mignon. Et franchement, bah, je pense que ça représente bien le petit personnage. Et c'est tout mignon ça. C'est trop mignon, j'aime beaucoup. Je valide totalement cette petite peluche. Toujours de qualité et bien détaillée. Avant de passer au dernier sixième objet, on a un objet bonus fidélité, bien entendu. C'est pour ça que je vous dis que cette box est pas mal bien remplie avec la carte cadeau et ça en plus. On est plutôt content. Et voilà, c'est un stylo. Alors je l'ouvre en bois. Franchement, c'est un vrai bois, hein, j'ai l'impression. Pocket Monster Sepia Graffiti avec des petits Pikachu. Et c'est un très bel objet, j'aime beaucoup. Voilà, hein, tout simplement. Hein. Il s'ouvre comme ça. Il écrit en noir. Mais très sympa, j'aime beaucoup. Franchement, c'est un objet très joli. Hein, c'est parfait comme objet et c'est utile, ça nous permet de prendre des notes sur notre fameux carnet de City Hunter. Ça va de pair et on est content. Super, et bien nous pouvons passer au dernier objet. Attention, notre dernier objet est une figurine de Asuna Marine version. Asuna, la partenaire de Kirito dans Sword Art Online, s'offre un peu de bon temps pour l'été dans la Nihon Box. Cette figurine tout juste disponible au Japon représente la jolie héroïne dans une tenue de marin qui lui va à ravir. Un vrai petit rayon de soleil dans votre collection. On espère qu'elle vous plaira. Oui, elle est très jolie. Hop, je vous montre la petite boîte. Et la voici montée. Elle est très jolie, très colorée. Et regardez les socles, ils se sont vachement améliorés. Hein. Celle du mois dernier, pareil, je trouve que les socles ils sont très jolis. Avec le nom du personnage et de quel animé. Et franchement, de quel manga tout simplement elle provient. Et elle est très sympa, très jolie. Alors, je vois qu'elle a un peu quelques défauts quand même. Par rapport à celle du mois dernier, je trouve qu'elle a un peu quelques défauts, mais bon, c'est pas très grave. Je veux dire par là qu'on voit qu'un petit peu que ici c'est fragile, que c'est un petit peu collé. Il y a 2-3 petites traces, mais c'est pas très grave, hein. Elle est très jolie, j'aime beaucoup. Tu le mets en haut d'une étagère et c'est pas mal du tout. Très sympa, vous me direz en commentaire ce que vous pensez. Voilà notre petite Asuna. Et pour les petits pervers, oui, on voit sa culotte. Voilà. Donc voilà notre Asuna, très jolie. J'aime beaucoup, ça fait très été et en mode marinière. C'est très sympa. Voilà. Hop, j'espère que vous voyez bien. Et c'est parfait pour ce dernier objet. Et donc nous allons passer à notre petite lecture. Voilà tous nos objets réunis et ça fait quand même une bonne box, hein, parce que ça fait quand même 8 objets au total si on compte la carte cadeau et le stylo bonus fidélité. Et du coup nous avons notre petite Asuna, notre petite peluche, le livret City Hunter, la tasse de thé et le petit ice bag. C'est plutôt complet et original et différent. Donc franchement on est content et nous allons passer à notre petite lecture. Alors voici notre petite image d'août avec du thé. Et merci d'avoir commandé cette nouvelle Nihon Box édition d'août 2021. Déjà,
Ces dernières semaines, l'été bat son plein au Japon. La saison des pluies Tsuyu s'est terminée mi-juillet et depuis les températures sont assez intenses avec 35 degrés ressentis chaque jour. Pour profiter au mieux de cet été, voici une Nihon Box sur le thème de Summer Friends, remplie de produits que vous apprécierez forcément. À l'honneur notamment la jolie Asuna de Sword Art Online avec une figurine d'été version marine, mais aussi Hawk, le compagnon de Meliodas dans Seven Deadly Sins, les acolytes de City Hunter et Pikachu. Les amateurs de thé seront servis avec une jolie petite tasse et une thé aux notes fruitées. Profitez bien de cette belle box et n'hésitez pas à partager son contenu sur les réseaux sociaux avec #NihonBox pour participer à notre concours mensuel et peut-être être remboursé de cette box. Rendez-vous le mois prochain pour toujours plein de surprises. À la découverte du Japon, tous les mois prenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture, l'histoire du thé japonais. Ce mois-ci dans votre box, nous avons placé un délicieux thé vert, légèrement parfumé au Yugaratsu. Au Japon, le thé Ocha est un élément culturel incontournable et fait partie du quotidien. Nous allons vous donner quelques petits détails sur cette boisson millénaire. Bien que la consommation du thé au Japon ait été pratiquée lors de cérémonies religieuses durant l'époque Heian, le thé a vraiment été introduit par des moines bouddhistes japonais à leur retour d'un séjour en Chine au XIIe siècle. Ces derniers ont beaucoup apprécié le thé que les moines chinois consommaient, notamment pour rester en bonne santé. Ils ont alors rapporté des graines de théière qui ont ensuite été cultivées par plusieurs temples, notamment dans la région de Kyushu et de Honshu, particulièrement à Uji, préfecture de Kyoto, où l'on trouve aujourd'hui les plus anciennes exploitations de thé. À cette époque, le thé a été fabriqué en broyant les feuilles sous forme d'une fine poudre qui était ensuite dissoute dans de l'eau chaude. C'est l'ancêtre du matcha actuel. Ce thé était réservé aux nobles. Le thé vert tel que nous le connaissons aujourd'hui, le sencha, a été inventé assez tardivement, en 1739, époque Edo, par Nagatani Soen, un agriculteur de la région de Uji. Il a mis au point une méthode unique de traitement des feuilles de thé par la vapeur. Jusqu'ici, les Japonais consomment du thé brun brut, donc bancha, grâce à son invention, le thé gardait sa couleur verte avec un arôme bien meilleur. Et il est devenu très populaire et accessible à tous durant l'époque Edo. Aujourd'hui, le thé est solidement imprégné dans la culture japonaise. On peut en boire gratuitement dans presque tous les restaurants. Oh, c'est bon à savoir! De nombreuses pâtisseries sont élaborées à base de thé. Des dizaines de marques de thé en bouteille existent avec des nouveautés régulières. C'est un immanquable si vous venez au Japon, ça je suis bien d'accord. Le thé est un sujet très vaste, mais on espère que ces quelques petites informations auront éveillé votre curiosité. Vous n'avez plus qu'à apprécier le thé que vous venez de recevoir dans cette box. Eh bien, j'ai très hâte d'y goûter. Et celui qui a eu la Mega Nihon Box, il a eu des jolis objets. Super sympa, pas mal du tout. C'est un lot de figurines. Eh ben, il doit être bien content celui-là. Non mais c'est super. Et du coup, nous allons passer au clap de fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Fédite. Bye bye!